très heureux de recevoir Wei Langshi, président de Huawei France. Bienvenue. Merci de m'inviter, Guilhem. Enchanté. Ce que je vous propose, c'est d'abord, voilà, à l'occasion de ce Sustainable Leaders Forum, de présenter le groupe Huawei et plus spécifiquement son rôle en France. Allez, merci. Donc, Huawei, je pense tout le monde connaît aujourd'hui à cause des États-Unis. En fait, nous sommes une société 100% privée qui est détenue par les salariés. On fabrique beaucoup de technologies. Donc, ce qui est très connu aujourd'hui, c'est la 5e génération de technologies mobiles. Mais à part ça, on fabrique aussi des autres technologies comme fibre optique, data center, serveur stockage. Donc, c'est vraiment une société qui est 100% travaillée dans les technologies. Donc, en France, on a à peu près 1000 employés directs et on a 4 activités, y compris les carrières traditionnelles, grande consommation, entreprise et les R&D. Alors, c'est une vraie, du coup, plus-value pour la France aussi, en termes d'activité économique, d'emploi, la recherche, les achats, j'imagine. Hein. C'est ça, oui. C'est très important. Oui, les achats, on a une stratégie en France pour la France. Donc, on a 300 fournisseurs en France et chaque année, on achète à peu près 1 milliard de dollars. Comme l'année dernière, même dans le Covid, on a acheté à peu près 850 millions d'euros pour les matériels, les services français. Par exemple, OBS, Orange, c'est notre client. Bolloré, c'est notre client. Il y a aussi comment s'appelle le semi-conducteur STMicro et aussi Nexans. Ils sont tous nos clients. Sodexo, par exemple. Ouais. D'accord, différentes parties prenantes, que ce soit les clients, effectivement, les partenaires, les fournisseurs, dans une approche circulaire. Alors, en quoi, pour revenir au cœur du sujet du jour, en quoi peut-on dire que l'industrie des télécoms s'est lancée véritablement sur la voie du développement durable, selon vous, selon Huawei? Ouais. Alors, l'industrie des télécoms, c'est comme tous les autres industries qui jouent un rôle très important aujourd'hui pour diminuer la CO2, l'émission CO2, sachant qu'aujourd'hui, la répartition de la part de l'industrie télécom qui représente seulement 2,3%. Donc, ce n'est pas comme des autres industries qui consomment beaucoup, qui fabriquent beaucoup de CO2, qui consomment beaucoup d'électricité. Mais on a quand même un rôle très important à jouer. En fait, en 5 manières, je pense, tous les acteurs dans le secteur de télécom font. Par exemple, le premier, c'est comment on va rendre notre chaîne d'approvisionnement plus verte, comment on fabrique les produits plus durables, comment on va utiliser de plus en plus d'énergie renouvelable et aussi comment on va gérer le taux de recyclage. Donc, c'est en 5 manières qu'on travaille ensemble. Donc, on estime que toujours baisser, même, c'est-à-dire 2,3% aujourd'hui de répartition dans les consommations d'électricité, d'encore diminuer moins inférieur de 2% dans les prochaines années. Et on sait, pour répondre à ces enjeux, chez Huawei, l'innovation est au cœur. J'imagine des réponses pour y répondre, et notamment pour la diminution des émissions de carbone, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ouais. L'innovation, c'est très important parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne comprennent pas tout à fait aujourd'hui les innovations des technologies. C'est encore mieux pour diminuer les émissions CO2, surtout aujourd'hui, par exemple, les 4e génération aujourd'hui qu'on utilise tous les jours. Ça a amélioré les itinéraires, par exemple, pour taxi. Ouais, et ça a augmenté aussi l'efficacité dans la vie quotidienne. Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas avoir peur de nouvelles technologies et des nouvelles innovations. Il faut les embrasser. Ouais. L'usage peut aussi favoriser des baisses d'émissions. Et alors du coup, que fait Huawei en la matière? Est-ce que vous avez des exemples à nous partager? Je pense à la Smart PV Huawei, je pense au data center. Est-ce que vous pouvez développer ces différents projets aussi chez Huawei? Oui, c'est sûr que vous avez déjà analysé, fait la recherche sur Internet. C'est vrai, Huawei aujourd'hui a une stratégie de 3 R pour réduire les émissions de CO2. La première, c'est la réduction, c'est-à-dire on va travailler dans 2 manières pour réduire les émissions CO2, pour réduire aussi l'électricité. Le premier, c'est qu'on a une solution de photovoltaïque qui aujourd'hui remplace l'électricité traditionnelle. Par exemple, des data centers et aussi les sites de 4G, 5G sur les chantiers. On utilise de plus en plus de photovoltaïque. Aujourd'hui, on a déjà déployé dans les plus de 60 pays qui représentent 148 millions
tonnes de CO2 pour économiser, équivalent à la plantation de 200 millions des arbres. 200 millions. 200 millions des arbres, c'est énorme, exactement. Ouais. Et le deuxième, pour utiliser la technologie intelligence artificielle aujourd'hui, cette technologie, c'est très important parce que c'est lui qui va mesurer la consommation d'électricité, qui va augmenter et qui va diminuer. Ouais. Donc, avec cette technologie, on a réussi de réduire plus de 40% dans les data centers, surtout les grandes data centers. Surtout comme, par exemple, dans la nuit, quand les gens consomment moins pour les appels de téléphone. Donc, du coup, la consommation de sites de 4G, 5G, ça diminue également pour la consommation. Voilà, électricité, et c'est ça qui est la fonction et aussi l'avantage de l'intelligence artificielle. Et le deuxième R, c'est la réutilisation. Ça veut dire les plateformes de Huawei, même pour le 3G, 4G et 5G, on a une même plateforme, on appelle ça single RAN. Donc, dans Single RAN, on partage le même hardware et c'est juste le software qu'on va upgrade, qu'on va le télécharger et ça donne des nouvelles fonctionnements. Ouais. Et le troisième, c'est le recyclage. Le recyclage est très important parce que les équipements, un jour, on va toujours les jeter. Mais quand on jette, c'est-à-dire on a déjà arrivé à 93%, c'est-à-dire les composants des équipements et dans les gadgets de téléphone qui peuvent réutiliser, qui peuvent être récupérables. Ouais. Et ça, c'est les nouvelles antennes 5G. Y compris le 5G. 5G faire encore plus mieux que ça. Ah ouais, je vais expliquer tout à l'heure. 5G, ça va faire encore plus mieux que ça. D'accord. Ouais. Alors très bien. Effectivement, comment est-ce qu'on peut voir comment l'industrie télécom finalement et puis les technologies nouvelles d'information et de communication, les TIC, comment est-ce qu'elles peuvent jouer un rôle important, alors pas seulement pour elles, mais aussi pour les autres industries en termes de réduction de l'empreinte carbone. Quelle sera du coup la contribution de cette 5G dans le développement durable de votre industrie des télécoms, mais aussi des autres. Ouais. Donc c'est bien, on revient sur la technologie de 5G. 5G, c'est un pilier de technologie aujourd'hui qui est fait partie dans la TIC. Donc je prends un exemple de 5G. Donc les gens disent que la 5G consomme plus. Moi je dis le contraire. La 5G économise 25 fois moins de consommation que le 4G. Si on calcule pour transmettre 100 gigas, d'accord, 100 gigas, c'est une personne qui peut-être dans le cas normal d'utiliser 2 mois, 3 mois. Mais après, dans la voiture de futur, chaque jour, une future a besoin de 300 gigas. Donc 100 gigas, c'est rien. Voilà. Donc dans la 100 gigas, la voiture la technologie de 5G économisait 25 fois moins que la consommation de 4G. Donc aujourd'hui, la question, ce n'est pas est-ce qu'on va déployer la 5G ou pas. La question, c'est plutôt est-ce qu'on va éteindre 2G ou 3G pour rester de 5G. Parce que si on accumule la technologie de différentes générations, c'est sûr qu'on va augmenter la consommation. Mais la question aujourd'hui, c'est qu'on garde la 5G et est-ce qu'on va éteindre le 2G. C'est ça la question. Voilà. Et alors, en termes de système de gestion plutôt, de gestion intelligent, vous avez aussi développé ces systèmes de développement intelligent, de gestion intelligente, avec l'IoT aussi qui est au cœur de vos démarches. Exactement. Donc, c'est un très bon exemple pour la voiture de Autonomous Car. Ouais. Donc, tout le monde aujourd'hui parle Autonomous Car, PSA, Renault, Mercedes, tout le monde parle. La voiture de futur, vous allez voir, la voiture de futur consomme beaucoup moins. C'est ça la nouvelle technologie. La voiture traditionnelle consomme beaucoup de carburant et produit beaucoup de CO2. Mais la voiture d'électricité aujourd'hui qui consomme moins et qui produit zéro CO2. Alors, avec cette nouvelle technologie, on a besoin quoi? On a besoin d'un système de computing dans la voiture, on a besoin d'un système d'intelligence artificielle dans la voiture et absolument, on a besoin aussi de la 5e génération parce que c'est là qui permet de transmettre les datas. Sans la transférer les datas et la voiture ne fonctionne pas comme il faut. Donc, c'est pour ça que je dis que le TIC, ça va vraiment faciliter des autres industries. Donc, je prends juste un exemple aujourd'hui, l'automobile, mais il y a aussi beaucoup d'autres exemples. Ça a diminué et amélioré les itinéraires, ça a amélioré l'efficacité et ça a créé des nouveaux métiers, les opportunités pour aussi les employés.
dans l'industrie aussi de l'énergie. On le voit avec les drones 5G, je crois qu'ils réduisent aussi drastiquement. Hein, Exactement. Les drones 5G, ça a remplacé beaucoup de main-d'œuvre pour économiser, l'électricité, pour économiser le CO2. On a un exemple à Shanghai qui a déjà utilisé, c'est-à-dire le drone qui a réduit plus de 60% de carbone pour analyser, faire l'inspection de fuite de gaz et aussi l'inspection de fuite d'électricité. Alors on le voit, l'IoT, etc., le cloud, ça permet aussi pour la santé, pour citer encore une autre industrie. Voilà, diagnostic à distance, tout ça, on parle tous les jours. La consultation à distance. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour notre audience pour conclure cet échange, peut-être sur les innovations du secteur qui sont profitables finalement aux autres aussi, quoi. Je vous laisse le mot de la fin. Voilà, le dernier mot que j'aimerais dire à tous les gens qui sont intéressés à la technologie, donc les innovations et les nouvelles technologies sont favorables et nous sommes les facilitateurs des autres industries pour réduire le CO2. Il faut pas avoir peur, comme je disais, il faut vraiment embrasser la nouvelle technologie. La nouvelle technologie va toujours aider pour réduire le CO2, c'est pas pour produire de plus. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt au Hub Lab. Oui, à bientôt. Merci. Au revoir.